La parole est maintenant à Madame Sylviane Noël pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis de l'examen de ce projet de loi sur ces deux accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière. La France a déjà adopté ce type d'accord avec d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique. À l'ère de l'ultramobilité et de la dématérialisation des frontières, ces accords permettent des coopérations sanitaires transfrontalières aussi nécessaires qu'attendues tant par les citoyens français que par les élus que nous sommes. Je rappelle qu'en 2018, l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale avait été repoussé au motif de la mise en place d'un groupe de travail au sein de la Commission des Affaires étrangères. Le sujet est important, mais il n'est pas nouveau et a donné lieu à des mobilisations sérieuses en vue de la situation juridique très complexe pour les ressortissants français. Ce ne sont pas moins de 270 000 résidents français qui sont concernés par ces accords. Parmi eux, 93 000 Hauts-Savoyards franchissent la frontière chaque jour. En tant que sénatrice de la Haute-Savoie, vous comprendrez ma pleine et entière implication. En dépit d'un projet de loi qualifié d'international, la prise en compte de la dimension territoriale de la problématique est indispensable. Aussi, je tiens à saluer le travail réalisé par notre collègue, rapporteur René Danesi, qui lui aussi est issu d'un territoire frontalier. Il a parfaitement abordé les enjeux et ancrages territorial de la coopération sanitaire transfrontalière. Le Sénat assure pleinement son rôle de défenseur des territoires et je m'en félicite. Cependant, ce matin, il ne s'agit pas de nous livrer à une analyse comparée des systèmes de santé et des moyens alloués entre la France et ses voisins. Nous savons les différences des conditions d'exercice de la médecine de part et d'autre de la frontière. Nous savons les difficultés d'attractivité et de fidélité des personnels soignants en raison de la cherté de la vie dans nos territoires, autant que nous savons qu'une offre de soins adaptée doit être développée. Nous n'avons pas manqué de l'aborder récemment dans le projet de loi santé. Par ailleurs, nous n'ignorons pas la réalité de la situation en Haute-Savoie. Je sais combien la démographie médicale est un défi quotidien et une source de préoccupation majeure pour nos concitoyens. La pénurie de médecins généralistes et des personnels soignants ne fait hélas pas exception en Haute-Savoie. Aux contraintes montagnardes s'ajoutent les besoins inhérents au fort dynamisme touristique de ce département. La Haute-Savoie, c'est en effet 650 000 lits touristiques et 2 saisons pendant lesquelles il faut assurer la gestion, l'acheminement, l'accueil et les soins des malades et accidentés potentiels supplémentaires. Je profite de cet instant pour rendre un hommage appuyé à toutes les professions engagées dans notre département, à tous les personnels soignants, les sauveteurs, sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers. Leur professionnalisme fait notre fierté. C'est une chance autant qu'un défi permanent. Affichant le taux de croissance démographique le plus élevé de France, la Haute-Savoie doit répondre aux besoins sanitaires de la population locale qui gagne chaque année plus de 11 000 habitants supplémentaires. Cela tout en étant capable de gérer les pics d'affluence touristique, été comme hiver, qui nécessitent la mise en œuvre de moyens spécifiques. Et le tout dans un contexte budgétaire des plus contraints pour les collectivités territoriales, il ne faut pas l'oublier. Cela nous oblige à la plus grande vigilance, à la prévision et à l'anticipation. Nous le faisons ici avec nos collègues députés. Notre responsabilité est d'instaurer le cadre juridique d'une coopération sanitaire permettant tant l'accès aux soins de qualité que la garantie du respect de leurs droits en tant que patients. Notre responsabilité ce matin, c'est l'adoption d'un cadre législatif cohérent et juste, évitant les écueils propices au contentieux judiciaire pour nos compatriotes. Monsieur le rapporteur, en commission, vous avez annoncé le très prochain règlement des litiges suite à l'arrêt du 15 mars 2018 de la Cour de cassation. Les frontaliers français travaillant en Suisse devraient obtenir la restitution des cotisations sociales versées indûment. Cela va dans le sens de l'apaisement et c'est positif. C'est dans cet esprit que je salue la négociation et l'adoption d'accords cadres qui constituent une réelle avancée et une simplification des démarches. Concrètement, l'accord cadre réglera la question du franchissement de la frontière en vue de la facilitation de la circulation des services de secours. Tant pour les urgences que pour les soins programmés, cela est une excellente chose. Sur le plan administratif, l'accord cadre avec la Suisse définit la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie comme le seul référent pour les caisses de sécurité sociale suisses. Cet effort de rationalisation est notable, à la condition que des moyens d'information suffisants soient déployés pour que les spécificités relatives au droit local puissent être prises en compte.
Cet effort devra également s'accompagner d'une mobilisation et d'une intégration des acteurs régionaux à terme. Enfin, cet accord-cadre poursuit à terme un objectif ambitieux, la mutualisation des savoir-faire, des moyens matériels et humains au bénéfice des patients. Certes, des efforts resteront à accomplir, et je salue la mise en place de commissions mixtes de suivi prévues par cet accord. Je tiens d'ailleurs à préciser que je partage l'avis du rapporteur. Ces commissions ne pourront rester composées uniquement de représentants d'autorités sanitaires. Elles devront être élargies et accueillir des acteurs locaux et des professionnels directement intéressés par cette coopération transfrontalière particulière, dont la réussite repose sur la proximité et le pragmatisme. Proximité et pragmatisme, deux impératifs pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Je vous remercie.